Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous continuons l'explication hadith numéro 2 dans 40 hadith de l'imam al-Nawawi. قال فأخبرني عن الإيمان. Alors ensuite Jibril vient dire informe-moi concernant l'iman. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une réponse iman, c'est qui te croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce ban ange, dans ce ban livre, dans ce ban messager, dans le jour dernier et dans qadar, dans destin, c'est qui bon et c'est qui mauvais. Jibril fait dire, tu fais une cause, la vérité. Le premier pilier de iman, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et iman de Allah subhanahu wa ta'ala, il consistait de 4 choses. Premier, c'est iman fi wujudillah. C'est qui nous croit dans l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, c'est iman fi rububiyatillah. C'est qui nous croit d'Allah comme seul Rabb. Le mot Rabb, il y a 3 définitions principales. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. C'est qui nous peut considérer Allah subhanahu wa ta'ala unique dans la création comme Al-Khaliq, le créateur, le seul créateur. La propriété, nous considérons Allah subhanahu wa ta'ala unique dans la propriété comme Al-Malik, le propriétaire, le roi. Et nous considérons Allah subhanahu wa ta'ala unique dans l'organisation. C'est Al-Mudabbir, celui qui gère toutes choses. Troisième chose qui est important dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est iman fi tawhidul ibadah ou ça tawhidul uluhiyya. C'est qui nous considère Allah subhanahu wa ta'ala comme le seul qui mérite toute forme de nos adorations. Comme on nous lit 17 fois par jour dans surah Al-Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juste pour toi qui nous fait ibadat et juste avec toi qui nous demande l'aide. Alors quand nous peut faire salat, nous faire lire juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire dua juste avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous rosa, nous qurbani juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous pégons nous tawakkul, nous place nos confiance juste de Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons l'espoir juste le Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième quelque chose qui est important dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui nous amène iman de Allah subhanahu wa ta'ala sur un nom et sur un attribut et nous faire ibadat pour servir sur un nom. Par exemple, quand nous faisons dua, nous disons Allahumma, oh Allah, Allahumma ghfirli, oh Allah, pardonne-moi, warhamni, et n'a pitié de moi, innaka Antal Ghafour Rahim. Alors, nous commençons par un nom, par nom Allah et nous terminons par dire les autres noms d'Allah. Nous disons, oh Allah, pardonne-moi et n'a pitié de moi. Certainement, toi le Ghafour et toi le Rahim. Alors, nous amènons iman dans cette catégorie-là par premièrement. Nous affirmons tout le nom et attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait affirmer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qu'il y a dans l'armée. Nous affirmons cet attribut-là, بغير التعطيل, sans qu'il nous peut démentir ou sans nous nier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'armée, بغير التمثيل والتشبيه, sans qu'il nous peut comparer l'armée Allah et avec l'armée du monde par exemple, بغير التعويل والتحريف, sans qu'il nous peut sans signification du mot l'armée, nous dire l'armée ici, pas pour dire l'armée, mais pour dire générosité d'Allah, ou ça, aide Allah. بغير التكييف, sans qu'il nous décrit façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'armalité. Et dernièrement, c'est at-tafwid fil ma'na, ou ça, nous dire, nous pas comprendre qu'Allah peut dire par l'armée. Et deuxième quelque chose qui est important, quand nous permet iman de Allah subhanahu wa ta'ala attribut, c'est qu'il nous nie. Quand nous finissons affirmer tout mon nom et attribut qu'Allah finit affirmer, nous nions maintenant tout mon nom et attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit nier. Par exemple, dans surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni Allah li assoupi, c'est-à-dire ni Allah li casse-cou, et ni li gagne sommeil. Alors nous aussi, nous nions qu'Allah li casse-cou, ou soit qui li dormi. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, c'est iman de Allah subhanahu wa ta'ala sur un ange. Ça, c'est le deuxième pilier de iman. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit خلقت الملائكة من نور.
ban ange fin être créé depuis la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ban ange, je pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Ban ange, je fin être créé avant ban jimoun, avant insan. Je ban créature qui est bien jolie. Je ena les ailes. Je pas ban ange, c'est pas ban enfant d'Allah, ban tifi d'Allah, comme ban kuffar fin prétend. Ban ange capable même prendre forme humaine. Et ban ange, je pas manger ni je boire. Alors comment on amène iman de Allah subhanahu wa ta'ala. So ban ange, c'est de deux aspects. Premier c'est iman ijmali et deuxième c'est iman tafsili. Iman ijmali, c'est une croyance générale de ban ange. Un dimoun capable par contre nom de ban ange, de Coran et Sunnah et rôle que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Mais nous pas le droit de dire que ça dimoun là il y a une kafir à cause de ça. Mais c'est qui est obligatoire le ça dimoun là, c'est qu'il y croit dans l'existence de ban ange et qu'il y croit correctement dans Allah subhanahu wa ta'ala sur ban ange. Deuxième aspect c'est iman tafsili, c'est une croyance spécifique ou soit en détail le ban ange. Comme par exemple Jibril, li chef de man ange, li ange de la révélation. Malakul Maut et man ange qui avec lui, ensemble avec lui, c'est responsable pour tirer nos roh. Munkar Nakir, c'est man ange qui pose nos questions d'Aqabar quand nous pouvons. Malik, les gardiens de l'enfer et encore les autres. Troisième pilier de iman, troisième pilier de la foi, c'est iman de Allah subhanahu wa ta'ala sur un livre. Alors à travers un livre que Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler le messager, nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il prend compte de son serviteur. Et il finit envoyer à chaque peuple un livre pour guider et il finit prescrire Allah subhanahu wa ta'ala de sa sagesse, il finit prescrire pour chaque peuple la loi qui est applicable pour d'autres conditions. Alors ça livre là, c'est un guide pour l'humanité et je fais man dimoun atteindre la joie et la prospérité de dunya et d'akhirah. Comment on amène iman de Allah subhanahu wa ta'ala sur un livre, c'est pareil et nous avons iman ijmali et iman tafsili. Mais avant ça, premier c'est qu'il nous croit que ça livre là finit être révélé par Allah. Deuxième, nous avons iman ijmali, c'est nous croire de tout un livre révélé qui finit être révélé même si nous pas connaissons nous. Là, nous avons iman tafsili, c'est qu'il nous croit dans un livre qui nous connaît nous. Par exemple, Coran finit révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Taurat finit révélé à Moussa alayhi salam, Injil finit révélé à Isa alayhi salam, et Zabour finit révélé à Daoud alayhi salam. Et troisièmement, après qu'il nous finit croire dans tout un livre qui finit révélé, nous avons iman ensuite ijmali, une croyance générale de tout un livre, et iman tafsili, nous croyons dans un livre qui nous connaît nous. Troisièmement, c'est nous faire Coran vient un juge la loi de ce livre là. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi fahkum baynahum bima anzala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous fait une révélatoire au prophète sa livre là avec toute vérité, comme une confirmation de ban livre qui vient d'être révélé avant et comme une l'autorité le ban là. Alors juge entre ban là par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler. Alors de ce fait nous confirmer et nous démentir ce qu'il y a dans les autres livres par rapport au Coran. Par exemple, ce qui est Coran premièrement finir confirmer nous accepter dans les autres livres là. C'est Coran il confirme quelque chose et dans les autres livres là il y a ça alors nous accepter dit. Deuxièmement, c'est que le Coran nous démentit. Alors, nous aussi nous démentit. Troisièmement, c'est que ni inaccepté, ni démentit le Coran, alors nous aussi, nous accepter et nous démentir, c'est qu'il y a dans les autres livres là. Quatrième pilier de iman, c'est iman de Allah subhanahu wa ta'ala sur un messager. Un messager qui Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer comme un avertisseur. Comme un avertisseur pour ban qui fait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi comme ban qui fait vin avec la bonne nouvelle pour ban qui vivent de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours, comment nous amène iman de Allah subhanahu wa ta'ala sur un messager, nous avons iman ijmali, c'est nous croire de tout un messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer et
Deuxième, c'est iman tafsili. C'est nous croire dans un messager qui nous connaît. Allah subhanahu wa ta'ala, les dit de surah Nisa, wa rusulan qad qasasnahum alayk min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk. Un messager qui nous fait raconter, nous fait dire toi à propos d'autres avant, et un messager qui nous parle dire toi à propos d'autres. Alors, ça, un messager là, je te montrer chaque peuple comment pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque peuple, alors, il fait suivre ce prophète. Et nous trouvons qui, de nos jours, nous trouvons une amende qui dit, nous tous nous musulmans. Alors, nous laissons chacun faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala comme il y a envie. Pour nous tous, nous croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on ça, alors, nous posons une question, qui raison alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin être envoyé vers nous, si nous faisons ibadat comment nous pensons les bons, et non pas comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lui dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat, comment je trouve moi faire salat. Ça veut dire que chaque mouvement qu'un musulman peut faire de salat, il y a une preuve de ça dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pareil. Imam al-Zuhri, rahimahullah, dit Min Allah ar-risala. Depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le message. Wa ala rasulullahi al-balagh. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour transmettre. Wa alayna at-taslim. Et le nous, c'est la soumission de ce qui fait transmettre à nous. À cause de ça même, définition de l'islam, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid. Définition de l'islam, c'est nous soumettre nous-mêmes à Allah avec tawhid. والانقياد له بالطاعة. Nous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala avec l'obéissance. وبراءة من الشرك وأهله. Et qui nous distance nous, du dissocier nous depuis shirk et de man qui commet shirk, man mushrikoun. Cinquième pilier de iman, c'est iman dans le dernier jour. Croyance dans le dernier jour, c'est croire de toute chose qui est arrivé après la mort. Alors, il y a trois places, il y a trois étapes qui nous passent par ça. Premier, c'est Darul Dunya, c'est demeure de Dunya, que nous sommes actuellement. Deuxième, c'est Darul Barzakh, c'est la vie de Qabar, qui est une étape entre Dunya et Akhirat. Et troisième, c'est Darul Akhirah, ce qui commence par Yawmul Qiyamah, que nous pourrons relever. Et ça, beaucoup amènent iman là-dedans. Ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Man kafir, tu fait moquerie, je dis, est-ce qu'il nous pourrait relever quand nous finissons mort et quand nous finissons la poussière et les œufs? Et là, une petite parenthèse, puisque nous, dans la période Noël et l'année, que les kafirs en général, mais les chrétiens en particulier, ils ont célébré le jour de Noël, la naissance de Jésus, qu'ils ont considéré comme fils de Dieu. Et ils ont fait réveillon le 31 décembre, qui est connu comme réveillon de la Saint-Sylvestre. Et là, nous fait rappel parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple, en vérité, il n'est pas parmi la même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, il n'est pas parmi nous, celui qui imite les autres communautés. Et Abdullah ibn Amr radallahu anhu dit que celui qui participe dans la fête de man mushrik jusqu'à son amour, alors il dit que jour Qiyamah, il peut être rassemblé parmi la même. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il protège nous tout qui est présent ici, nos familles, qui nous vivent comme man musulmans, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous mots comme man musulmans. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous questions, réponses de qabar, qui nous gagne un vêtement de Jannah dans nos qabar, qui nos qabar être illuminés, et qui les remplit avec verdure jusqu'à le jour du Qiyamah, quand nous pourrons lever, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre parmi man qui boit depuis haoud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous gagne le dossier de man action dans la main droite, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous, quand nous pouvons bien rendre compte ce jour-là, qui nous balance de mon action les pèse lourd, et les pèse pli lourd, et qui nous passe avec vitesse éclair, le sirat, le pont qui trouve là-haut Jahannam, qui plie fin qui a une brin cheveux et qui plie fité qui l'épée, nous passe le qantara et qui nous bénéficie de shafa'at du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous tout ici Jannatul Firdaus.